Monsieur Iti Polono, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de communication de la centrale électorale. La CENI lance déjà le dépôt des candidatures de gouverneurs ainsi que sénateurs. Quels sont d'abord les critères pour qu'un candidat soit éligible? Il s'agit de deux scrutins différents. Il y a la sénatoriale qui concerne l'élection des sénateurs. Il y a aussi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Les critères diffèrent d'un scrutin à l'autre, mais de manière globale, pour être par exemple candidat sénateur, il faut être des nationalités congolaises, et même pour le gouverneur et vice-gouverneur de province, avoir la nationalité congolaise. Pour le sénateur, il faut payer 1 600 000 francs congolais pour la caution. Pour le gouverneur et vice-gouverneur de province, je crois que c'est 10 millions également de francs congolais pour la caution, mais par siège. Et là, c'est par siège. C'est-à-dire que le candidat gouverneur paye 10 millions, le vice-gouverneur également 10 millions de francs congolais. Mais il y a d'autres critères également qui sont fixés dans la loi électorale. Ce qu'il faudra également retenir, c'est que les sénateurs, comme le gouverneur et le vice-gouverneur de province, sont élus par les députés provinciaux, notamment au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Dans le territoire qui n'ont pas connu d'élection, qu'est-ce qui va se passer, surtout du côté Kwamouth et les autres? De manière simple, il faut retenir par exemple que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont sous le régime de l'état de siège et que par conséquent, il n'y aura pas élection de gouverneur dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Par contre, dans la province de l'Ituri, il y aura élection des sénateurs dans la mesure où l'élection des députés provinciaux avait été organisée en Ituri le 20 décembre 2023. Alors dans la province de Maïnombe non plus, il n'y aura pas élection de gouverneur parce que le territoire de Kwamouth, qui n'a jamais participé ni à l'identification à l'enrôlement des électeurs et par conséquent ne dispose pas de députés provinciaux pour pouvoir élire les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les sénateurs. Est-ce la CENI a tout le moyen pour assurer ces élections? Lorsque la CENI rend public le calendrier, ce qui signifie que les moyens, c'est le gouvernement congolais qui les mobilise pour la CENI. Et le gouvernement a mobilisé des moyens importants pour le scrutin du 20 décembre 2023. Et nous pensons que le gouvernement disposerait également des mêmes moyens pour la CENI pour organiser ces élections indirectes. Un mot par rapport à tout cela peut-être qui doute, une fois de plus, de la transparence de la CENI. À ce niveau, peut-être vous pouvez le motiver pour qu'il soit partant par rapport à ces élections. Le plus important est que les uns et les autres, c'est-à-dire les candidats indépendants, les partis politiques et les regroupements politiques qui désirent participer à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de province, soit l'élection des sénateurs, doivent déjà aller déposer leur dossier de candidature. Ils peuvent retirer le formulaire sur le site web de la CENI, www.ceni.cd en minuscule. Le formulaire et même le guide des candidats sénateurs et le guide des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de province sont déjà disponibles sur le site. Donc les uns et les autres qui veulent bien participer commencent déjà à prêter leur dossier de candidature en se référant aux conditions fixées par la loi électorale. Un candidat député national, député provincial, il peut tenter aussi sa chance au niveau du Sénat? Bien entendu, même les anciens candidats présidents de la République, ceux qui n'ont pas eu la grâce d'être, n'est-ce pas, votés, peuvent également postuler au niveau de l'élection des sénateurs ou de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Ce sont des élections qui sont ouvertes. Monsieur Iti Polono, je rappelle que vous êtes le chargé de communication de la centrale électorale. Shalom Radio depuis Lubumbashi vous dit merci. Merci beaucoup à Shalom Radio à Lubumbashi.